Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Enfin, bonjour. À toutes et à tous. Nous sommes ici à la Ludothèque d'Andenne et pour vivre un peu le projet qui est de faire découvrir un peu les espaces ludiques en milieu andennais, c'est-à-dire de faire découvrir les endroits où on peut jouer aux jeux de société à la ville d'Andenne. Et ce faisant, je suis allé avec ma magnifique caméra chez Grandeur Nature et on a rencontré Madame Christelle qui est ici et qui est créatrice de jeux et qui vit à Andenne. C'est pourquoi nous avons pris le temps de filmer, de voir un peu le jeu que Christelle nous a proposé. Alors c'est pas ton premier jeu, c'est ton second, je devine. Oui. Et tu es déjà tu as déjà créé un autre jeu qui est Belphégor. Belphégor. Et tu as réalisé ce jeu à quelle occasion? Alors c'est dans le cadre de mon travail, en fait, je suis formatrice en gestion de conflits et animatrice pour adolescents. Oui. Donc pour ados et adultes. Et donc c'est un jeu, les enseignants, les éducateurs, les animateurs nous demandaient des outils tout faits en fait pour la gestion de conflits, directement utilisables, sans devoir faire les animations eux-mêmes. Et donc d'où l'idée de créer ce jeu qui marche plutôt bien et qui est vendu dans les écoles et dans l'extrascolaire. Ça va. Et ce jeu-ci, c'est aussi pour la gestion de conflits ou Et donc, Belphégor, c'est un jeu coopératif qui permet de faire une série de défis coopératifs pour apprendre à mieux se connaître et développer des habiletés sociales utiles en gestion de conflits. Ici, on est dans un jeu plus court, plus familial, où l'idée, le but, c'est de détecter le mensonge et les émotions. D'accord. Oui, il y a un lien avec la gestion de conflits parce que c'est utile, et à la fois, on peut juste jouer, tout comme à Belphégor, d'accord. Pour le jeu, quoi, pour le plaisir. Ça va. Ouais. Le plaisir, c'est important. Et nous avons un individu de la plus haute importance, notre cher Freddy, qui est aussi formateur, mais pas en gestion de conflits. Et non, c'est plutôt formation des accueillantes extrascolaires et des jeunes en séjour, en centre de vacances. Et aujourd'hui, essentiellement testeur de jeux et un peu cadreur sur les bords. Ok. Il y a moi, mais moi, j'ai pas besoin de me présenter. Tout le monde te connaît. Ouais. Oui, trop connu. Animateur à la Ludothèque d'Andenne, ici. Voilà, eh bien, je propose qu'on passe directement alors au vif du sujet. Donc, c'est le jeu, il s'appelle Détection. Oui. On va détecter. On va être des détectives. Ça tente bien son nom. Les détecteurs de détectives. Alors, comment t'es venue l'idée de créer ce jeu et comment cela fonctionne, s'il te plaît? Voilà. Mais je suis passionnée par le langage non verbal. En fait, c'est un de mes sujets phares à l'Université de Paix pour laquelle je travaille. D'accord. Et donc, et aussi par la série Lie to Me ou des séries comme ça qui qui mettent le focus sur la détection du mensonge et des émotions. Oui. Et l'idée m'est venue il y a quelques mois de faire un jeu sur le sujet, mais vraiment directement sur le sujet, sur la détection du mensonge et des émotions. D'abord avec des cartes et puis avec des dés, ce qui me paraissait plus simple pour faire une série de combinaisons possibles. Ok, Voilà. génial. Juste peut-être, je vais te demander de retirer ta main, parce qu'il y a pour la caméra dans le champ. Non? Ne Très tracasse bien. pas, sinon il y a aussi la petite caméra Ah, qui filme d'accord. aussi dans le Excusez-moi. sens. T'en fais pas, Charles. Non. Ah, ça va, ok. Excusez-moi. C'est bien y penser, c'est Le cadreur a parlé. Voilà, c'est ça. Je suis stressé. Et ben voilà, comment ça... Donc, il y a des dés, je vois, il y a des petits des gems et un gobelet. Et les fruits à la. Pour prendre l'apéro. Un gobelet, un pion pour voter. Voter, d'accord. Voilà. Et des cartes de détection. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être les cartes, ou je sais pas par quoi tu veux commencer? Alors, il n'y a pas de carte à part la carte. Oui, c'est là, tu veux dire. Oui. Voilà, alors le jeu, il y a moyen de jouer à différents niveaux de jeu. Il y a un dé mensonge ou vérité, il y a un dé avec des émotions. Et donc, je peux jouer au premier niveau avec ces deux dés-là. Donc, mensonge ou vérité. D'accord. Tu peux me le donner? Voilà. Et Mensonge, ok. et le dé action. Donc, chacun à son tour est défieur, c'est-à-dire il va faire un petit défi de 15 secondes maximum, dans lequel il devra faire une action, ou il va mentir ou dire la vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 dés. D'accord. Ces Je deux peux dés, le prendre? oui, vas-y. Merci.
Les 2 dés, il va les lancer secrètement, donc j'attends que tu Pardon. me rendes les 2 dés. Et donc je lance les 2 dés secrètement. Ici, je vais les montrer pour l'explication. Voilà. Et donc en secret, je sais que je dois mentir en faisant un récit muet. C'est-à-dire en racontant un truc que j'ai vécu, qui s'est passé ce matin ou hier. D'accord. Et en inventant un élément. Au moins un, puisque c'est un mensonge ici. D'accord. Mais c'est comme si la télé était coupée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le son. D'accord. C'est un récit muet. Ok, d'accord. Voilà. Et donc il y a différentes actions comme ça sur mensonge ou vérité. Il y a le fait de répondre à une question posée par un autre joueur, alors à l'autre joueur de bien poser la question évidemment, en fonction de ce qu'il sait de moi. Il y a le dé où je vais dire une opinion que j'ai. Il y a la face du dé, l'action où je vais donner une information sur moi. D'accord. Et alors ici, c'est le dé, c'est la face du dé qui s'appelle challenge, et donc c'est le joueur de droite qui décide ce que je vais faire comme action. Ça peut être cette action-là, mais ça peut être aussi une chanson. Je dois chanter une chanson dans laquelle j'invente dans ce cas-ci au moins une parole, un mot, je change au moins un mot, ou ça peut être un proverbe, un poème, enfin peu importe. D'accord. Dans lequel à ce moment-là je vais inventer au moins un mot. Et alors la particularité de ce dé-ci, c'est quand on tombe sur le fou, à ce moment-là, je vais dire détection et je vais faire un geste comme ça, par exemple. Et tous D'accord. les autres doivent le reproduire le plus vite possible. Le premier qui a reproduit le geste gagne un jeton et le dernier doit donner, admettons que tu aies des jetons, Fred, un de ces jetons dans le pot commun. Ah oui, d'accord. Voilà. Faut être le plus rapide, sinon c'est... Faut être le plus rapide, faut Ok, être au taquet, d'accord. mais je préviens en disant détection et puis je fais D'accord. un geste et les autres doivent le reproduire le plus vite possible. Le même geste. Le même geste que celui que j'ai fait. D'accord. Voilà, donc ça c'est particulier. Alors je peux faire la même chose, les mêmes actions, avec plutôt les émotions, mais peut-être expliquer d'abord qu'une fois que le défi est fait et réalisé, les autres joueurs doivent voter sur leur carte et ils doivent indiquer secrètement mensonge ou vérité. Donc ils mettent le pion sur mensonge ou sur vérité. Dans ce cas-ci, une chance sur 2, c'est assez facile. D'accord. Mensonge. Ouvert. Oui. Alors le premier détecteur dans le sens des aiguilles d'une montre qui a bien détecté, donc dans ce cas-ci le mensonge, Ouais. reçoit 2 jetons. D'accord. Le suivant reçoit un jeton, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et moi, en tant que défieur, en tant que défieuse, je vais recevoir aussi un jeton uniquement sauf si tout le monde ou personne n'a détecté. D'accord, ok. Il faut que ce soit pas trop évident. On retrouve C'est ça. cette règle-là dans Dixit. On dit que si j'allais dire, ouais, ça me fait penser à ça. Voilà. Mais Après, si c'est détection. c'est pas pareil. Pardon. Pas faire de lien. Voilà. Et donc on peut combiner les dés ensuite avec les actions par rapport à 6 émotions. Donc là c'est plus compliqué. Joie, peur, colère, tristesse, surprise et dégoût. C'est un D'accord. peu plus complexe, on a une chance sur 6. Et dans ce cas-ci, peu importe ce que je fais, si je réponds à une question, peu importe que la réponse soit juste ou pas, je dois montrer l'émotion dans ma réponse. D'accord. Mais de Si nouveau, j'ai- faut pas que ce soit trop évident si on veut que... Voilà, si tout le monde trouve que c'était la bonne... c'était cette émotion-là. Voilà, il faut que ça reste subtil mais que ça se voit quand même D'accord. suffisamment pour qu'au moins un joueur ait trouvé. Sinon D'accord. moi je gagne pas le point en tant que défieur, quoi. En tant que défieuse. D'accord. Voilà. On peut rajouter à ça un obstacle. Ouh là Avec là. le 3e dé, quand on a joué quelques parties où que les enfants sont plus grands. Et là, ça rend la chose plus compliquée puisqu'on va cacher des zones d'expression. Ah. Donc par exemple ici, je vais cacher la bouche. Et donc on a des infos en moins sur mes mimiques ou sur les tics que je peux avoir éventuellement au moment où je mens, si c'est un mensonge. D'accord. Là, je dois faire une grimace. Ici, je dois mettre le front sur la table. Et donc on voit quasiment ni ma bouche ni mes yeux, il reste la voix. Là, je dois faire une pirouette en tournant avec les bras en l'air. Donc je dois tourner sur moi-même les bras en l'air. D'accord. Et là, je dois imiter quelqu'un qui m'est imposé par le joueur de droite pendant que je fais mon action. Et quelqu'un de célèbre ou une personne de la table? Quelqu'un de célèbre, une personne de la table ou quelqu'un que je connais, ma D'accord. mère, enfin peu importe. Allez, à toi. Et qu'est-ce qui reste? Il reste celui-là qui à nouveau est particulier puisque dans ce cas-ci, j'ai lancé les dés et je vais les découvrir. Et chaque joueur va faire le défi. Donc dans ce cas-ci, chaque joueur va donner une information en montrant de la peur. Et puis je vais compter de 3 à 0. 3, 2, 1, 0. Et on va voter pour celui qu'on a trouvé le meilleur. D'accord. Voilà, celui qu'on a trouvé le meilleur, et on recommence à lancer les dés si c'est à égalité, jusqu'à ce que quelqu'un ait été détecté, enfin, qu'il y ait bien une majorité de vote pour une personne. Et dans ce cas-là, la personne reçoit 2 jetons. Voilà, D'accord. à nouveau. Ok. Alors, si
Aucun des détecteurs n'a trouvé. Il y a 2 jetons qui sont dans le pot commun et la fois suivante, s'il y a un seul détecteur, la fois suivante où il y a un seul détecteur qui trouve, Bingo. il empoche non seulement 2 jetons, mais en plus le pot commun. Mais il faut qu'il soit le seul. D'accord. Jackpot, détecter. ouais. C'est le jackpot dans ce cas-là. Donc ça peut faire des renversements de situation à un certain moment de la partie. Qu'est-ce qu'il me reste? Peut-être dire que ça peut jouer individuellement ou aussi en équipe si on est un nombre pair. Mhm. Et donc là, on joue par équipe, ce qui change un peu la donne parce que l'autre de mon équipe doit détecter autant que moi, autant que les autres joueurs, pardon, et il fait gagner notre équipe. Mais donc je vais peut-être faire des choses que lui connaît ou dire des infos que lui connaît et que les autres ne connaissent pas, donc il y a de la stratégie à ce niveau-là, dans ce que je dis en fait. Pour D'accord. mensonge ou vérité en tout cas, C'est ça. Ça va. pas pour les émotions. D'accord. Voilà. Ouais, petite question. Oui. Donc, on gagne à partir de combien de jetons? Tu l'as sûrement dit. Alors, le jeu se termine après 3 tours de jeu. D'accord. Celui qui a le plus de jetons a gagné. D'accord, ok. Ça Voilà, simplement. Ok. Ben, Quand on est 2 joueurs, les règles changent un tout petit peu, mais ici c'est pas le cas, donc je vais pas spécialement expliquer. d'accord.